Très heureux d'accueillir Benoît Bourla cet après-midi. Donc Benoît Bourla, je vous présente. Vous êtes à la fois maire dans un petit village de Dordogne. Vous en direz quelques mots tout à l'heure. Et puis vous êtes président d'une société, Amicio, qui est très en contact, en proximité avec la relation client. Et vous nous direz tout de suite. Alors est-ce que vous avez en quelques mots la possibilité de nous présenter et à la fois votre village et puis votre activité en tant que président d'Amicio? Bonjour Eric. Oui, alors moi je suis effectivement là à ce congrès des maires, d'abord en tant que maire d'un petit village qui se situe en Dordogne, qui s'appelle Pressignac-Vic et qui est une petite commune de 450 personnes. Donc c'est à peu près la taille moyenne des 35 000 communes de France. C'est une commune rurale avec son lot de son lot de difficultés, de bien vivre, voilà. Et on réapprend depuis quelques années à bien profiter de cet univers rural, et on commence à voir apparaître depuis le confinement des gens qui viennent s'installer à demeure, alors que jusque-là on était plutôt dans la poursuite de l'exode du monde paysan. Très bien. Et Amicio, président d'Amicio. Amicio, c'est quoi? Alors Amicio, c'est une entreprise d'à peu près 600 personnes en France qui délivre deux activités. Une activité de conseil autour des métiers de la relation client, de l'expérience client, et puis une activité d'externalisation de cette relation et de cette prestation de traitement des interactions entre une marque et ses clients. Voilà, donc avec des particularités au-delà d'être Service France Garantie, d'être une entreprise à mission sur laquelle on sera peut-être amené à discuter, parce qu'il y a justement des liens dans le bien commun que l'on a dans une mairie et le bien commun qu'on doit servir aussi en tant qu'entreprise. Et donc vous êtes très ancré dans le territoire, Amicio. Rappelez-nous en gros les sites sur lesquels vous êtes implanté. Alors nous sommes implantés dans trois sous-préfectures qui irriguent des terroirs ruraux. À Abbeville, dans les Hauts-de-France, un peu au-dessus d'Amiens. À Redon, dans l'ouest, entre Rennes, Vannes et Nantes, et à Libourne, donc à côté de Bordeaux, et pas très loin de Madordogne. Voilà, ce sont nos trois sites français, et avec à peu près 250 personnes à Libourne, à peu près 200 à Abbeville et le reste à Redon. Très bien. Alors quand on parle de relations clients, généralement quand on parle client, c'est très très large. On peut avoir des consommateurs, on peut avoir des usagers, voire même des administrés, voire des patients. Quand on est maire d'une ville, d'un village, quand on est technicien territorial ou conseiller territorial, quelle que soit effectivement l'appellation, c'est quoi la relation aujourd'hui pour satisfaire ces administrés et puis pour faire face aux exigences qui sont de plus en plus grandes? Alors, des deux côtés, du côté de l'entreprise ou du côté de la mairie, le maître mot, pour moi, c'est la proximité. Et la proximité à la fois géographique, mais surtout la proximité humaine. Alors après, dans un petit village comme le mien, il n'y a pas de conseillers territoriaux, et l'équipe municipale, elle est assez vite en lien direct. Je ne sais plus qui disait à portée de baffe, mais c'est à peu près le lien. Alors la satisfaction, au final, on la juge au moment de la réélection, mais au quotidien, on la mesure
à travers son cantonnier, à travers sa secrétaire de mairie, et puis à travers les remontées en direct que l'on se prend sur tous les éléments, que ce soit l'état de la voirie, les conflits de voisinage, c'est le lot, on va dire, c'est le lot du fonctionnement au quotidien et de comment on fait société ensemble. Très bien. Alors vous y faisiez mention tout à l'heure, vous êtes entreprise à mission, vous êtes une des premières, sinon la seule, sur votre secteur à être entreprise en mission. Entreprise à mission, ça veut dire quoi pour les clients, pour les collaborateurs, pour les partenaires? C'est quoi? En fait, le principe de base, c'est de considérer que l'entreprise, ce n'est pas un pacte d'actionnaires qui est là simplement pour avoir la meilleure rentabilité ou retour sur capitaux investis, qui était un peu la définition friedmanienne de l'entreprise, mais au contraire, la définition de l'entreprise et de l'entreprise du coup à mission, c'est que c'est d'abord une organisation humaine qui a pour objectif une contribution au bien commun. De la même façon que la mairie. Voilà, on contribue au bien commun. Et la notion, et qui diffère avec la municipalité, la notion de profit est là non pas comme un objectif en tant que tel, mais comme un moyen, un moyen impératif pour rendre la mission durable et pérenne. Donc voilà, c'est ça. Et après, la mission à proprement parler, c'est inscrire dans ses statuts une raison d'être, au-delà de son objet social, la décliner en objectifs statutaires, et donc au vu et aux yeux de tous, qui peuvent être des objectifs sociaux, sociétaux, environnementaux, en tout cas qui créent de l'impact au-delà de la nature de l'activité économique produite. Et cet impact, il est engagé et mesuré à travers un système de gouvernance qui fait qu'au-delà des statuts, il y a un comité de mission avec des personnes de l'entreprise, avec des personnes extérieures à l'entreprise qui viennent regarder et suivre si ce que vous avez dit que vous faisiez en termes d'impact est bien la réalité. Très bien. Et en termes de performance, est-ce que vous avez déjà pu mesurer des choses, encore une fois, auprès des publics dont je parlais, à la fois les clients, les collaborateurs, les partenaires? Je prends un exemple sur les collaborateurs. On est dans un métier où il peut y avoir pas mal de turnover, par exemple. Est-ce que ça a un impact ou pas sur l'ensemble des ratios qui sont suivis dans votre entreprise? Alors, sur la partie du turnover, on a un turnover, on va dire, relativement faible. Est-ce que c'est lié à la mission? C'est lié au fait que l'on a choisi, et c'est une stratégie, mais elle est aussi en lien avec la mission. On a choisi d'être dans, j'évoquais des sous-préfectures avec des terroirs ruraux, et donc on a des personnes, on a des conseillers qui sont par nature, je dirais, un peu plus fidèles, un peu plus ancrés dans leur terroir, avec des conditions de vie qui fait qu'ils ont plutôt une maison qu'un tout petit appartement dans une métropole, et dans des conditions de travail comme le télétravail par exemple, c'est quand même plus facile d'avoir une pièce à soi dans une maison et de travailler sereinement que d'être au bout de la kitchenette entre le pot au lait et le chat qui peut le renverser. Voilà, donc ça c'est déjà un premier élément et sur lequel on peut effectivement suivre, mais c'est pas tellement sur la fidélité. En revanche, c'est sur l'attractivité. On avait au moment du Covid, on a eu un grand reflux des personnes au travail, et donc une vraie difficulté à recruter.
je ne sais pas si c'est le retournement post-Covid, si c'est la mission, si c'est un certain nombre de processus que l'on a retravaillé autour de la mission qui font qu'on n'a plus cette difficulté. Voilà, mais en tout cas, ça y participe. Très bien. Une dernière question, vous l'avez dit, vous avez aujourd'hui vos 600 salariés qui sont en France. Vous êtes une entreprise made in France, quelque part, puisque l'ensemble de votre activité est sur le territoire. En quoi ça représente aujourd'hui un atout, ce made in France, dans votre secteur et dans votre métier ? Alors, c'est un engagement avant d'être un atout. C'est une obligation, du coup, à être plus performant que la moyenne, parce que sinon, on est simplement comparé au niveau du prix, et à ce moment-là, l'offshore est imbattable. Donc cet engagement à être en France nous oblige à être en permanence en train de s'améliorer, et la mission y participe, mais pas seulement. Voilà, comment on s'améliore en permanence pour être en capacité de rémunérer au juste prix aussi des collaborateurs qui travaillent en France. Donc ça nous oblige à avoir un service premium pour avoir un prix qui soit quand même un prix décent sur le marché. Très bien, merci Benoît Bourla, merci Monsieur le maire, merci Président. Et puis on vous rend à votre congrès des maires puisque c'est le vôtre. Merci Eric.